Bonjour, je fais cette vidéo pour vous initier à la méthode du quilt as you go, qui traduit littéralement veut dire quilt au fur et à mesure, quilter au fur et à mesure, ou alors assembler des blocs quiltés au fur et à mesure. Celles qui me connaissent savent que je suis le BOM de Barbara Brackman, et cet exercice est parfait pour vous faire une vidéo là-dessus. Donc, pour assembler deux blocs en même temps, il vous faut deux blocs quiltés. Donc ça, c'était mon bloc de juillet. Ça, c'est mon bloc d'août que je viens de terminer. Il vous faut aussi deux bandes de la longueur du bloc. Et j'ai choisi une largeur d'1 inch 1/16e. Ça correspond à peu près à 2 cm 7. Alors je mets mes lunettes. 1 inch 1/16e, c'est la première petite, voilà, ici. Ça, c'est grosso modo 2 mm en plus, mais qui apporte un confort, vous le verrez après, du confort. Alors, on va commencer par fixer les deux bandes intermédiaires, une dessus et une au dos du bloc. Alors, moi je mets des épingles, ça permet de faire un travail un peu plus voilà, donc je l'ai mis une sur deux, j'en mets pas beaucoup, mais ça maintient l'ensemble. Et donc, on va coudre ces deux bandes en même temps. Je ne sais pas si cette technique va plus vite, je ne pense pas. Je pense que elle permet en tout cas d'avoir la vision d'un quilt qui se fait plus rapidement, pas plus rapidement, mais plus harmonieusement en voyant les blocs déjà quiltés. Donc c'est plus motivant, je dirais. Donc on enlève les épingles. On appuie avec les ongles. Et on va positionner le deuxième bloc sur le premier pour pouvoir le coudre. Alors attention, il faut bien positionner son bloc dans l'axe pour ne pas qu'il y ait un décalage de quelques millimètres, sinon votre quilt sera un peu tordu, ce serait dommage. Et moi, ce que je fais, après, je tourne mes deux blocs. Ça, c'est la bande intermédiaire du dessous. Je la bloque avec des épingles pour ne pas qu'elle me gêne lors de la couture ici. Et je refixe avec quelques épingles. Or, certaines ne le font pas, hein. Ça c'est chacune qui fait comme elle le désire. Moi, je trouve que c'est un peu délicat comme passage, donc je préfère faire comme ça. On va coudre ici, encore une fois.
Donc à ce stade, c'est presque fini déjà. On enlève les épingles. Voilà. Donc ça, c'est mon devant. Et là, c'est le dos. Et vous voyez, comme les deux blocs s'imbriquent l'un dans l'autre sans se chevaucher. C'est pour ça que mon petit 1/16e, là, il apporte son petit plus. Ensuite, dernière étape, on va à la main effectuer un petit rentré, comme une marge de couture en fait, qu'on va fixer avec des épingles, une fois de plus. Hop. Et vous coudrez, alors je fais ça pour cacher la ligne de couture qui est en dessous, voilà, ici. Et vous coudrez à point caché, comme lors d'un appliqué. Voilà. Voilà. Donc voilà. Et votre assemblage sera terminé. Alors, j'ai fait déjà une première bande. Que voilà. Et pour coudre, en fait, là, j'aurai en septembre, il y aura le 3e bloc qui viendra ici. Et je couperai une bande qui fera la longueur de mes 3 blocs. Je vais garder la largeur d'1 inch 1/16e. Et la procédure sera la même pour lier les deux bandes entre elles. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a apporté les précisions que vous attendiez. Posez-moi les questions, j'y répondrai volontiers. Merci beaucoup et à bientôt.